Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci à vous, chers Congolais de la diaspora. Vous nous suivez partout dans le monde. C'est votre émission Duel. Vous aimez beaucoup les castings que nous faisons ici chaque jour pour vous servir. Car cette télévision, c'est toujours au milieu du peuple. Donc, les reflets de tout un peuple. Canal Studio satellitaire. Vous avez choisi les bons côtés de l'histoire, les bons côtés de l'histoire, c'est nous. Aujourd'hui, on va encore une fois de plus voler avec vous, avec les têtes bien faites de mon pays. Vous étiez très nombreux à me demander, mais Delphin, pourquoi tu ne prends pas les gens de l'ECD? Aujourd'hui, je prie pour vous. Quelqu'un de l'ECD parti, cher Martin Fayulu, il est ici avec nous. Lui s'appelle M. Moukina. Il est cadre de l'ECD. Mon frère, sois le bienvenu. Merci, cher ami. Merci pour l'invitation. Vous confirmez que vous êtes avec Martin Fayulu? Mais bien sûr, je suis cadre au sein du parti, connu, je m'accate. Et ben voilà, donc les gens qui nous suivent savent que je suis du parti. Mais également membre de la plateforme Lamouka. Membre de la plateforme Lamouka. Quelle Lamouka avec Mouzitou, Lamouka avec Fayulu? Il semble que Lamouka appartient à Mouzitou jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait rigoler. Bon, d'abord pour commencer, la plateforme n'appartient pas au président Fayulu, non plus au président Mouzitou. Lamouka appartient au peuple congolais. Okay. C'est une plateforme qui met ensemble beaucoup de partis politiques et nous avons un objectif. L'objectif, n'est-ce pas, c'est de donner une majorité parlementaire au président élu Martin Fayulu, mais également lui donner la présidence de la République. Président élu? Le président élu toujours, ça c'est un fait, c'est une évidence. Il a été élu en 2018 face à M. Tshisekedi et M. Ramazani Chadari. Ça, ce n'est plus un débat, on ne peut pas revenir tout le temps dessus. Ça, c'est un fait. Donc, je disais que la Mouka est une plateforme politique qui a pour objectif de donner une majorité parlementaire au président élu Martin Fayulu pour lui permettre de bien diriger, parce que nous ne voulons pas que la situation tourne au fiasco, comme fut le cas en 2018, où vous avez vu l'FCC avoir une majorité mécanique et de l'autre côté, M. Tshisekedi être nommé et créer des histoires de FCC cash. Donc, nous tenons à ce que les présidents puissent avoir une majorité, mais également la présidence de la République. Monsieur Rigen, soyez avec nous. Laissez un peu la jouissance, s'il vous plaît. Donnez-moi la photo de Martin Fayulu. Quand vous réalisez l'émission, soyez concentrés, s'il vous plaît. On ne vient pas jouer ici. Il y a les autorités qui sont en train de nous suivre. Donnez-moi la photo de Martin Fayulu. Alors, Monsieur Manix Ienda, je précise bien que vous êtes député de la rue, un homme intelligent de mon pays. Souvent, quand je vous reçois, et j'aime bien dans les commentaires, les gens disent et confirment que vous êtes la relève. Monsieur Manix Ienda, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Merci surtout pour le compliment fait. Je profite également de saluer le peuple congolais qui nous suit de partout. Le Congolais de l'Équateur, le Congolais de Malembankulu, le Congolais de Bongandanga, le Congolais de Chikapa, le Congolais de partout, mais aussi le Congolais de la diaspora. En même temps, je salue mon co-débatteur avec qui on va faire un débat des qualités, un débat des portées nationales, un débat de l'altérité, un débat des tolérances, un débat des respects mutuels tout en considérant la patrie avant le parti. Parce que j'ai toujours dit, au-delà de nos clivages, au-delà de nos tendances, au-delà de nos ségrégations politiques, au-delà même de nos collisions verbales, nous tous, nous avons le Congo comme les dénominateurs communs. Je crois que nous mettrons le Congo au devant de la scène, nous mettrons le Congo en avant-plan et nous allons reculer avec nos intérêts partisans. Merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que le débat sera à la hauteur. Monsieur Manix, parce que Monsieur Moukina, qui est cadre de l'ECD, parti cher à Martin Fayulu, les présidents de l'ECD, mais lui dit encore que c'est le président élu. Vous pensez que ce discours est déjà passé? C'est des gens qui rêvent encore, ou ils peuvent avoir raison, comme tu sais qu'il y a 100 ans, c'est disait président élu, il avait l'impérium. Ces débats, c'est vrai que c'est un débat éternel, c'est un discours d'habitude
je comprends, c'est le narratif d'un parti politique. C'est tout à fait normal. Mais moi, je crois que lorsqu'on franchit un cap électoral et lorsqu'on se prépare pour les élections pointées à l'horizon 2023, on doit être conséquent. On doit être conséquent par rapport à toutes les réalités d'ordre politique, les réalités judiciaires, mais aussi les réalités juridiques. Okay. C'est vrai, aujourd'hui, Martin Fayulu ainsi que le camp Lamouka réclament la vérité des urnes. Mais il y a un vrai débat qui n'a pas été placé au centre de la préoccupation politique. Les débats là, je ne pense pas que les gens de Lamouka le font. Le débat autour des méandres juridiques qui ont entouré effectivement le scrutin de 2018. Okay. Je vous donne le fait. Martin Fayulu a été très dubitatif par rapport au scrutin de 2018. Okay. À un moment, il n'a pas été d'accord avec la machine à voter. Et au soir des élections, il a opté d'aller aux élections avec l'idée de la machine à voter que l'on qualifiait autrefois de machine à voler. Mais ce qui est curieux, Martin Fayulu n'a pas su faire une très bonne lecture par rapport à la dimension du contentieux électoral. Parce que très souvent, quand les politiques vont vers le jeu électoral, ils ne regardent que les urnes, ils ne regardent que le scrutin, ils ne regardent que les électeurs, ils ne regardent que le voix. Alors qu'au-delà de tous ces aspects-là, il y a aussi l'aspect contentieux. Or, lorsque vous optez pour l'idée d'une machine à voter, cela voudrait dire que vous acceptez que le droit positif congolais soit d'application lors du contentieux. Or, vous avez vu comment est-ce que M. Martin Fayulu a été rendu ridicule lorsqu'il a présenté son câble ISB et les captures photos pour justifier effectivement le résultat de son élection. Mais selon eux, c'était le prêt avant. Non, mais on a même vu aussi certains cartons. Hein, non, mais le juge du contentieux l'a rappelé que le contentieux électoral repose sur la valeur de la sincérité. Okay. Le contentieux électoral repose sur le droit positif congolais de la preuve. Or, le droit positif congolais de la preuve ne reconnaît pas la preuve électronique. Comment le juge du contentieux électoral peut attester l'authenticité d'une preuve qu'on appelle câble ISB ou encore de capture photo? Alors que le seul élément qui authentifie le scrutin, qui authentifie le résultat des élections, c'est les PV dûment signés par la Commission électorale nationale indépendante. Encore une fois, les politiques vont vers les élections sans pour autant savoir les réalités autour des élections. J'ai entendu mon frère de Lamouka dire quelque chose. Prenez place. J'ai entendu mon frère de Lamouka parler de l'objectif même de Lamouka. Encore que dans son argumentaire, il y a des choses que nous pouvons dégager en termes d'incongruité et même d'irrationalité dans la manière de réfléchir. D'abord, Lamouka n'est pas, à moins que vous vous transformiez Lamouka en une plateforme électorale, mais du moins Lamouka, dans le contexte des élections de 2018, n'a pas été une plateforme électorale, n'a pas été un regroupement politique à vocation électorale reconnu par la CENI. Et je me demande comment vous obtiendrez cette majorité parlementaire. Encore que lorsqu'on parle de la majorité parlementaire au vrai sens du terme, il s'agit effectivement d'une majorité raflée par un parti politique membre au sein du Parlement ou un regroupement politique membre au sein du Parlement qui obtient plus de 250 députés. Je me demande comment vous obtiendrez cette majorité-là alors que le regroupement que vous citez tout à l'heure, Lamouka, n'a pas une vocation électorale. Et en plus, vous parlez de la majorité parlementaire. Comment vous obtiendrez cette majorité parlementaire alors que vous ne faites pas partie de ceux qui vont compétir pour les élections pointées à l'horizon 2023? Encore une fois, ce sont des contradictions qui méritent d'être recadrées pour un débat cohérent, rationnel et objectif. Merci, monsieur Manix Iyenda, député de la rue.
un homme intelligent de mon pays, la réserve de la République démocratique du Congo, selon les internets. Merci. Vous êtes un peu proche de l'Union sacrée, selon plusieurs personnes, plusieurs sources. Alors, je vais revenir vers vous. Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple, l'homme qui aime beaucoup Joseph Kabila Kabange, mais l'homme qui défend également les valeurs de la République démocratique du Congo. Maître Armand Lokeka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. Alors, Maître Armand, avant de toucher les questions principales de l'émission, les processus électoraux, la situation économique, la table ronde qui a eu lieu pour la révélation de l'état des sièges, on va en parler. Mais la première question, est-ce aujourd'hui, on peut encore parler de la légitimité de Martin Fayulu comme président, Tshisekedi n'est pas président, ainsi de parce que les cadres de l'ECD qui est à côté de vous jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans leur discours générique. Oui, je salue mon frère Wanix que j'ai longtemps perdu. Je ne le voyais plus, mais je compatis à ce qui lui était arrivé. Il était à la NER, aujourd'hui il sert la nation. Peu importe cela, mais ça c'est le parcours d'un homme d'ambition. Donc que ça ne vous décourage jamais et que ça ne vous éteigne pas. Soyez toujours allumés. Et je salue mon Monsieur frère. Moukina, de l'ECD. Mon frère Moukina de l'ECD, que je rencontre peut-être pour la première fois. Merci. Ici, moi je pense qu'il faudrait que nous ne puissions pas divorcer. J'ai toujours dit divorcer avec la logique. La logique voudrait que nous puissions parler de choses qui, si ces choses ne sont pas écrites ou préalablement écrites dans la loi, c'est qu'elles sont soit écrites quelque part dans la coutume, dans la tradition, dans les jurisprudences et dans les doctrines. Okay. Donc automatiquement, à l'heure où nous sommes, nous ne pouvons plus faire un débat de genre dans ce pays. Okay. Hein, de poser même une simple question sur la légitimité d'un homme. Qui qu'il soit candidat ou qu'il avait été proclamé ou non proclamé, le pays a un président de la République, qui est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc la Mouka est dans la distraction jusqu'à alors, aujourd'hui. cette question-là ne crédibilise pas la République tout entière. Parce que, à tout état de cause, qu'il s'agisse d'une proclamation viciée. Pour les autres, tricage, fraude, élection irrégulière. Il a été nommé, comme M. Moukina l'a dit ici. Qu'il s'agisse de tout ce procédé. Le problème, il est tout simplement, repose sur qui rend légitime le pouvoir. Ça c'est la bonne question d'ailleurs. Et d'où vient cette légitimité? De la bouche de qui proclame réellement le président. Raison pour laquelle on vous dira que non, si l'élection constitue aussi une œuvre humaine que le soi, qui est toujours prétendu dans nos travaux scientifiques et non en qualité d'une œuvre humaine, je me réserve le droit de prétendre sa perfection. Donc, les élections aussi, étant des humains, ne reposent pas sur une perfection. Donc, cette fraude ou irrégularité constatée dans les élections qui ont proclamé Félix comme président ne peut pas devenir un sujet de honte pour la République. Pour que celui qui a été déclaré perdant se dise que c'est moi le président. Puisqu'on réserve toujours une marge de manœuvre, juridiquement ou politiquement, de vérifier réellement qui est président et qui ne l'est pas. Nous passons à cette page-là. Fayulu n'a pas eu gain de cause. Pour autant qu'il a donné confiance, peut-être l'erreur de procédure par les avocats qu'il a consultés, mais néanmoins, en droit, c'est ce qu'on appelle la vérité. En droit, la vérité religieuse n'est pas la vérité juridique. Donc c'est un débat dépassé, il faut évoluer. Impérativement, la vérité, non seulement des urnes, mais la vérité de droit est que la Cour constitutionnelle se prononcée que celui qui est président de la République, c'est Antoine Félix. Est-ce que ce n'était pas une cour sous-traitée? Je voudrais vous dire une chose. Entre les mains du régime, même donc si, moi qui vous parle, je n'avais pas voté Félix. J'avais voté Fayulu. Je n'avais pas battu campagne pour Félix. J'avais battu campagne pour Fayulu. Vous? Oui. Mais je dis que c'est un débat périmé.
Ok. C'est un débat révolu. Nous devons évoluer. Nous devons évoluer. Ok. La République n'appartient ni à Fayoulou ni à Félix. Moi encore à Katumbi. Moins encore à ceux qui pensent être devant nous. Mais la République appartient aux Congolais. Ceux qui sont aujourd'hui sur le banc de réserve comme nous autres, nous pouvons entrer sur le terrain et faire des buts. Différemment de ceux qui jouent actuellement. Merci. Donc ils doivent se réserver de relever ou de réveiller de débats qui salissent toute une république des intellectuels pour dire je suis le président légitime et l'autre ne l'est pas. Non, la légitimité est prononcée par des organes Merci. qui en donnent quitus et qui fait la notoriété, qui fait même notoriété juridique. Merci. Entre autres la Cour constitutionnelle, qui même sur base d'oubli d'un acte de procédure, la mauvaise rédaction d'une requête peut faire qu'un président de la République ne soit pas élu. Oui, oui, puisque la Cour ne s'apaisantit pas sur votre vérité de Bible. La Cour a des règles. Et quand vous oubliez, vous rédigez mal la requête en contentieux électoral, la Cour déclare irrécevable votre requête pour manque d'éléments substantiels. Automatiquement, votre candidat a perdu. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'avait pas voté. Merci. Merci, Maître Armal Okeka. Mais une question de curiosité avant que je donne la parole à M. Moukina de décider. Quelqu'un qui est aux États-Unis m'avait demandé si réellement vous continuez à tenir que vous serez candidat président de la République, mais candidat président de la République des orphelins, parce qu'il est prêt de vous soutenir. Vous confirmez encore que vous avez encore ces ambitions? Je suis et je demeure candidat président. De la République. Le moment venu, nous allons peut-être dire ce qu'il faut utilement pour ça, parce que j'avais appelé le congrès des orphelins, qui sera peut-être tenu. Le moment venu, je sais que dans ce congrès, Fayoulou sera là. Fayoulou sera là et tout le monde, on va se réunir pour décider. Et tu sais que Kabila. J'aurai tous mes vieux là, ils seront là, parce qu'ils sont des orphelins, et nous allons décider quant au sort de la République. Parce qu'il faut le remettre réellement aux orphelins qui se sont battus sans histoire. Okay. Parce qu'il y a des orphelins qui se sont battus avec une histoire en disant nous sommes sortis de Ewabora avec mon papa. Ça, c'est Kabila. Okay. Il y a des orphelins qui sont là puisqu'il est le fils de Sphinx. Bon, nous avons le président Félix. Il y a des orphelins qui sont là, les chefs des églises, puisque son père était autorité spirituelle. Ils sont donc des orphelins. Donc vous avez une base. Voilà. Donc, merci. Merci Maître Armand Okeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Vous l'aimez beaucoup parce qu'il dégage l'intelligence. J'espère aujourd'hui on aura un débat vraiment républicain. Monsieur Moukina, je précise que vous êtes décidé, nous devons évoluer. S'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Parlons du processus électoral. Vous prenez directement la question. Pourquoi Fayoulou ne veut pas aller aux élections? Parce qu'il n'a pas de moyens pour faire campagne ou parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas la population, il n'a pas des gens derrière lui? Merci, cher ami, pour la question, mais je voudrais dire à tout le monde que Fayoulou n'a jamais dit qu'il ne prenait pas part aux élections. Je ne sais pas si vous êtes un professionnel de médias, si vous avez un élément audiovisuel qui peut prouver à tout le monde que le président Fayoulou a dit quelque chose. Fayoulou n'accepte pas l'équipe Kadima, Fayoulou vous pouvez le balancer, nous sommes à la télévision. Fayoulou, tout ça. On n'a jamais dit qu'on ne prenait pas part aux élections. D'ailleurs, vous savez très bien que Fayoulou s'est fait enrôler à l'Athénée de la Gombe. Moi également, j'ai ma carte d'électeur. Nous avons battu campagne pour l'enrôlement et l'identification des électeurs. Donc ça prouve à suffisance que nous sommes dans le processus. Mais seulement, il y a une chose qu'il faut prendre en compte. Il faut, n'est-ce pas, dire à tout le monde qu'on n'organise pas des élections pour que le pouvoir en place l'emporte. Ça, c'est ce qui nous dérange. C'est ce que vous pensez de ce processus? Il y a un problème de transparence dans le processus électoral. Parce que quand vous parlez de la transparence, il y a 3 piliers qu'il faut prendre en compte. 1, l'indépendance de l'organe qui organise des élections. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez que la CENI est totalement gérée par les gens pro-pouvoir. Vous avez... c'est vrai ça? Mais exactement. Vous avez le bureau de la CENI qui est composé des gens qui ont été débauchés pour, n'est-ce pas, constituer ces bureaux. Vous avez cité Didier Manara. Vous avez... Non, mais écoutez, pour arriver là, il faut avoir les mandats du président de votre parti
Ce n'est pas le cas avec M. Manara. Ce n'est pas non plus le cas avec M. Blaise Mounizi. Donc nous avons là une CENI monocolore. C'est ce que nous avons dénoncé. Deuxièmement, le deuxième pilier, nous avons la loi électorale. Une loi, pour nous, c'est une loi qui est totalement taillée sur mesure, n'est-ce pas, pour favoriser l'élection de M. Tshisekedi à la tête de l'État. Par exemple, Président vous avez par exemple, cette loi qui dit, n'est-ce pas, qu'en cas de contentieux électoral, la CENI va prendre en charge les résultats issus de la machine à voter. Okay. Alors que les résultats électroniques ont toujours posé problème. Vous pouvez facilement tricher avec une machine à voter. Nous voudrions que les résultats qui seront pris en compte soient les résultats issus du comptage manuel. Okay. Voilà. C'est parmi vos préalables. Exactement. C'est parmi nos revendications. Donc, nous disons que cette loi électorale a un problème. Il faut que le parti prenant se mette tout autour d'une table pour en discuter. Est-ce qu'il y a encore le temps pour se mettre autour d'une table? Ce n'est pas les dialogues que vous êtes en train de chercher, vous décidez. Ce n'est pas. Parce que Tshisekedi est décidé d'aller aux élections dans les temps. Nous ne cherchons pas les dialogues, cher ami. Nous allons chercher les dialogues pour en faire quoi? On n'a pas un problème d'argent, on n'a pas un problème au niveau de notre parti politique. Vous savez très bien que SID est implanté partout dans la République. Nous avons une plateforme politique qui va se transformer en une plateforme électorale d'ici peu. Donc nous avons toutes les armes politiques pour aller aux élections. Les gens disent, vous venez d'ailleurs de les dire, que Fayulu a un problème d'argent. Je ne sais pas si les amis de l'Union sacrée sont nos partenaires financiers. Jusqu'à preuve du contraire, non. Nous avons un budget pour les élections qui est aujourd'hui évalué à plus de 17 millions de dollars. Vous décidez. Exactement. Okay. Nous avons déjà un budget pour ça. Et cet argent se trouve en banque. Je ne vais pas faire la publicité de la banque ici. Nous avons nos drapeaux. Nous avons d'ailleurs une chanson de la campagne qui a déjà été composée. J'ai ça dans mon téléphone. Le moment opportun, nous allons les dévoiler. Donc, il y a tout pour aller aux élections. Nous avons tout sur ces points-là. Il n'y a aucun problème. Mais si nous avons un problème d'argent, est-ce que vous savez que M. Fayulu a un patrimoine immobilier important dans la ville-province de Kinshasa, mais également partout dans la République? Okay. Si vous prenez par exemple notre parcelle de Faden House, je sais que M. Manix a déjà été là-bas, il connaît très bien cette parcelle de Faden House, mais si nous avons un problème d'argent, nous pouvons nous décider de vendre une partie. On n'aura pas moins de 5 à 7 millions de dollars et nous allons battre campagne. Mais aussi, il faut rappeler une chose, que le problème des élections actuellement, ce n'est plus un problème d'argent. Okay. Parce que M. Chadari avait l'argent à cette époque-là, mais il n'a jamais gagné les élections. Les élections actuellement se jouent sur la crédibilité du candidat. Nous savons aujourd'hui ce que M. Félix Tshisekedi a fait. Nous savons aujourd'hui ce que M. Moïse Katumbi avait fait. Nous connaissons les CV de M. Sessanga, M. Matata, ainsi de suite. Et nous connaissons le parcours politique de M. Martin Fayulu, le président élu. Il n'a jamais volé, il n'a jamais détourné. C'est un homme qui ne respecte même pas ses paroles. À tout moment, il change de propos quand il dit... c'est ce qu'on reproche aussi au président. Et cette crédibilité va jouer lors des élections de décembre 2023. Je voudrais dire ici que Fayulu ne change pas de parole. Le problème avec Fayulu, il s'est contredit lui-même. Il reste droit dans ses bottes. Est-ce que vous savez que lorsque nous étions à Lubumbashi, ensemble avec les amis, nous avons eu à signer un document. Et dans ces documents, on avait dit que nous allons nous battre pour la transparence électorale. Donc, nous allons exiger que le fichier électoral soit audité par un cabinet externe, compétent, réputé. Nous allons nous battre pour la recomposition du bureau de la CENI. On avait... beaucoup Est-ce que vous ne rêvez pas trop? Est-ce qu'on a encore suffisamment de temps pour faire tout ça? Du moment que vous avez Matata Ponyo, LGD, vous avez Katumbi, vous avez Denis Sessanga, ils sont dans le processus, sauf les CD. Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que... Je voulais justement vous dire que ce sont les amis qui se sont écartés
des objectifs parce qu'on avait dit... Ils vous ont trahi? Pas trahi. Je vous ai dit qu'il y avait un dossier sur la table. Nous avons signé un document qu'il fallait continuer les combats pour, n'est-ce pas, imposer au régime, n'est-ce pas, d'appliquer les règles du jeu pour mettre tous les candidats sur un même pied d'égalité. Mais aujourd'hui, je suis mais aujourd'hui, les amis ont décidé d'aller déposer leur dossier au niveau de la CENI. C'est la démocratie, on n'en disconvient pas, mais seulement Martin Fayulu reste droit dans ses bottes. Nous réclamons la transparence électorale pour mettre tous les candidats sur un même pied d'égalité. Merci, M. Moukina. Je précise que vous êtes de l'ECD. Vous avez dit ici, parmi les 4 leaders de l'opposition, on suppose qu'il n'y aura plus de marche d'ensemble. Vous les 4, vous n'allez plus marcher, contester parce que les autres sont maintenant dans le processus. Donc, vous pouvez rester seul. Je vais revenir vers vous. Mais vous avez posé une question. Je vais revenir vers vous. Et vous allez chez Manix. Yenda, vous venez de suivre Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple, et M. Moukina de l'ECD. Pensez-vous qu'on peut encore essayer un peu de prendre les préalables de l'ECD, essayer de les traiter pour quand même avoir l'inclusivité dans ces processus? Fayulu, c'est un grand nom quand même. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire merci à Maître Armand Lokeka pour sa plus grande marque de compassion à mon égard. Aussi, j'ai salué sa dextérité intellectuelle par rapport à la manière de voir la République. On ne regarde pas la République par rapport à un individu, on regarde la République par rapport à l'ensemble de la population que nous sommes aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé sa question lorsqu'il a dit « Qui rend légitime le pouvoir ?» Effectivement, c'est lui qui rend légitime le pouvoir, c'est le peuple. C'est lui qui rend légitime le pouvoir, c'est les textes de la République. C'est comme ça qu'on parle de la légitimité populaire, c'est-à-dire le cutus du peuple sur un acteur politique au moyen d'un jeu électoral, mais aussi la légitimité constitutionnelle, la légitimité légale. Et donc, sur cette question, je crois que l'ECD, en tant que parti politique, doit arrêter avec ces débats nostalgiques. Et en plus, nous sommes dans un contexte de démocratie. Et comme vous le savez, la démocratie congolaise a une particularité, parce que même quand vous lisez notre constitution, vous allez vous rendre compte que la constitution aujourd'hui, qui marque même les signes de la Troisième République, considère effectivement les compétitions politiques comme le véritable moyen pour mettre fin à cette forme de dictature que nous avions connue à l'époque, pour mettre fin à l'unilatéralité de la pensée politique qui a été érigée comme mode politique pour le président Mobutu. Et aujourd'hui, cette constitution ouvre la brèche pour les formations politiques afin de compétir dans un jeu électoral pour que le meilleur gagne. Et donc, notre démocratie a beaucoup plus la forme d'une particratie, c'est-à-dire une démocratie qui fonde sur l'existence des partis politiques. D'où la responsabilité des partis politiques qui opèrent dans un jeu électoral, qui opèrent au sein du microcosme politique national. Mais que dit la Constitution par rapport aux partis politiques? La Constitution dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. C'est ça la responsabilité d'un parti politique. J'ai entendu mon frère de l'ECD dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé cette phrase, et j'ai m'apaisanti sur ça, les élections se font sur la notion de la crédibilité. Je suis très d'accord. On parle de la crédibilité. Mais comment on peut crédibiliser un acteur politique qui s'inscrit dans une logique autre que la loi? Je parle de Martin Fayulu qui ne reconnaît pas la légitimité du président Tshisekedi comme un président élu, proclamé par la Commission électorale nationale indépendante et de surcroît par la Cour constitutionnelle. Mais comment on peut crédibiliser la démarche d'un acteur politique qui a été dubitatif tout au long de sa carrière politique? Vous vous souviendrez que lorsque Martin Fayulu a récusé
la machine à voter. Tout au long du processus électoral, Fayulu a dit non à la machine à voter. Il s'est même permis de dire à ses militants d'aller voter sur papier. Mais curieusement, à la veille des élections, Fayulu change de propos comme d'habitude. Et donc ça, moi, je considère comme un manque de stratégie électorale. Et c'est ce qui amène même Martin Fayulu à un résultat des fiascos. Encore que même pour ce scrutin de 2023, Martin Fayulu, on le sent à nouveau dubitatif sur cette question des élections. Mais comment on peut crédibiliser un président aussi grand comme vous l'avez présenté, Martin Fayulu? C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'ai rencontré personnellement, avec qui on a parlé sur beaucoup de choses. Mais comment on peut crédibiliser la démarche d'un tel acteur qui ne reconnaît pas le président Denis Kadima, président de la CENI, alors que l'apanage en ce qui concerne le choix du président de la Commission électorale nationale indépendante ne revient pas aux partis politiques. Cet apanage est exclusivement reconnu aux confessions religieuses. Et donc cette affaire n'est pas l'affaire de Martin Fayulu. Il semble que même les confessions religieuses étaient politisées. Voilà encore une fois, la démarche de Martin Fayulu n'est pas crédible. Mais comment on peut crédibiliser la démarche d'un acteur qui veut revoir la loi électorale, c'est-à-dire réviser la loi électorale, alors que Martin Fayulu sait les différentes démarches législatives pour retoucher une loi, que ce soit la loi organique, que ce soit la loi ordinaire, autant pour la Constitution de la République. Réviser une loi, ce n'est pas un vœu d'un acteur politique exprimé de manière individuelle et personnelle. Non. Parce que je sais que SID, en tant que parti politique, a des élus au sein de l'Assemblée nationale. Mais quel est cet élu de l'SID qui a porté une proposition de loi visant à retoucher la loi électorale avec un paradigme ou encore une recette de propositions claires par rapport aux dispositions que vous reprochez dans l'actuelle loi électorale? Ados Nombas ne l'a pas fait. Non, mais c'est à lui de nous dire si la proposition électorale, elle a existé. Cette proposition a reposé sur quoi? Vous savez, j'ai entendu... on parle de 17 millions de dollars. Ouais, quel est CDA? Monsieur bon. Carrel, hein? Monkina. Monsieur Carrel a dit. Vous savez, moi j'ai toujours dit. La Mouka peut, Monsieur Fayulu peut même hypothéquer sa parcelle. Hein, bon, je comprends sa position. Je comprends sa position. Il défend l'individu Fayulu. Mais je crois que le président Martin Fayulu doit recadrer beaucoup de choses dans sa manière de faire la politique. Moi, je me souviens lorsqu'il m'a reçu chez lui, à Faden House, nous avions eu un entretien pendant plus de 2 heures, à deux, tête à tête, avec M. Martin Fayulu. Je lui ai dit en face, sans vergogne et sans tergiverser. Je lui ai dit, M. Martin Fayulu, votre discours considérant M. Tshisekedi comme l'adepte de M. Kagame dans un contexte de guerre, aujourd'hui, ça a été un discours irresponsable. Vous avez dit ça, Fayulu? Je lui ai dit en face. Je le dis, mais le directeur de cabinet était là à côté pendant que j'étais en train de jouer avec M. Martin Fayulu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation de guerre. Et nous devons avoir une certaine homogénéité dans le discours, dans notre communication politique. Et donc, M. Martin Fayulu, vous n'avez pas intérêt de faire la diversion. Parce que ces discours-là peuvent vous coûter cher. Vous traitez Tshisekedi comme un agent de Kagame, alors que Tshisekedi aujourd'hui est le seul acteur politique qui dit non à Kagame tout en citant son nom. C'est-à-dire, si vous vous maintenez dans ce genre de discours, le peuple risque de croire comme si c'est vous qui faites le jeu de Kagame. Heureusement, M. Martin Fayulu m'a entendu et depuis lors, il n'est plus revenu sur ces discours de traiter Tshisekedi comme un agent ou un agent double
du Rwanda. Donc, vous pensez que le processus est crédible? La Mouka Fayulu est censé les s'aligner, malgré qu'il n'a pas envoyé les députés pour... Moi, je crois beaucoup. Je crois beaucoup à M. Martin Fayulu. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui a un parcours politique sacré. Moi, je n'assimile pas Martin Fayulu dans le lot de pseudo-opposants d'aujourd'hui, parce que Fayulu a fait une lutte. Non, il y a Matata, il y a Katumbi, il y a ces Sanga qui dans le bloc de 4, si vous voulez que je vous le dise. Dans le bloc de 4. Matata, non, mais il y a des candidats président de la République que vous qualifiez comme candidat président de la République. Alors qu'en réalité, c'est un sous-candidat. Vous dites? Il y a des candidats qui, en réalité, sont de sous-candidats aux besoins de la représentation d'un autre candidat qui ne s'est pas encore présenté. En dehors de Fayulu. Non, mais je vous le dis. Ok. Par exemple? Vous prenez Sesanga. Délice Sesanga. Délice Sesanga, il fait le jeu de de Moïse Katumbi. C'est un sous-candidat de Moïse Katumbi. Je peux vous le rassurer. Délice Sesanga de l'envol. Moïse Katumbi cherche à gonfler le nombre de candidats présidents de la République dans le cercle de candidats à l'élection présidentielle pour bénéficier de la sympathie politique et électorale lors du jeu électoral. C'est très clair. C'est Moïse Katumbi qui va financer l'élection. L'homme ici? C'est Moïse Katumbi qui va financer l'élection. Vous avez entendu M. Franck Odiongo s'est proclamé candidat président de la République. Encore une fois, il sera un sous-candidat de Moïse Katumbi. Non, Franck Odiongo, c'est un héros vivant. Hein. Je vous le dis, non mais écoutez, entre nous, s'il vous plaît, les autres quand même. Il sera sous-candidat de Moïse Katumbi. Matata, c'est un sous-candidat de Joseph Kabila. Matata, je vous le dis, c'est un sous-candidat de Joseph Kabila. Le bloc est déjà bien présenté. Et donc, le seul candidat, l'homme que nous voyons, le seul candidat crédible qui a un parcours, qui a une histoire, qui a un combat, qui a un objectif, qui a des défis à relever, que l'on peut considérer effectivement comme l'adversaire de Félix Tshisekedi lors des élections de 2023, c'est M. Martin Fayulu. Et pour ça, il doit être fier. Pour ça, il doit être égoïste à ne pas partager sa crédibilité électorale et sa crédibilité politique avec des pseudo-opposants. Merci, M. Manix. C'est comme ça que je dis à M. Martin Fayulu, il doit être sérieux dans sa démarche. Il doit être conséquent dans sa démarche. Que les erreurs de 2018 servent de leçon pour M. Martin Fayulu parce que il a l'avenir, il a le destin, il a la carrière, il a l'audace, le courage et il peut devenir président dans ce pays si seulement il reste réaliste et conséquent. Merci. Donc, vous confirmez en quelque sorte que c'est Martin Fayulu qui légitime et Katumbi, Matata et Sesanga dans l'opposition. Donc, non mais écoutez, Martin Fayulu est dans les traces d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. On ne se réveille pas un beau matin et on devient opposant. Merci. Encore que certains deviennent opposants. Aujourd'hui, on essaie de jeter les discrédits sur Martin Fayulu en disant qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Oui, il faut être fier que Martin Fayulu n'a pas beaucoup d'argent. Et votre discours de l'idée doit être orienté dans le sens, oui, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous avons le peuple. Merci. Parce que monsieur. Vous pouvez manquer l'argent. Si vous avez le peuple peut vous donner le mandat. Aujourd'hui, Maître Armand c'est contente des orphelins que nous sommes. Moi aussi, je suis orphelin, même si je ne participerai pas à ces congrès. Mais si les orphelins... Mais moi aussi, je suis orphelin. Je suis ton cas, il participe. Je me demande si Maître Armand est le sous-candidat de qui? Je me demande s'il est le sous-candidat de Matata. Et donc, c'est le sous et le sous-candidat parce que Matata lui-même reste le sous-candidat de Joseph. Merci, monsieur Manix. Vous avez compris, c'est ça les débats républicains, de Français complètes, on essaie un peu de s'entraider. Alors, Maître Armand Lokeka, qu'est-ce que vous reprochez à ces processus électoraux? Il semble qu'il y a de préalables qui ne sont pas respectés. Aujourd'hui, le PPRD ne veut pas y aller, c'est des résistants. Les CID ne veut pas. Pensez-vous qu'on aura le processus crédible? Oui, moi je n'ai cessé de le dire depuis le début, que le problème n'est pas un problème de personnes qui animent des institutions d'appui à la démocratie. Puisque nous ne nous mettrons jamais d'accord sur le choix des individus ou des animateurs. Vous avez constaté avec les religieux, eux-mêmes se sont battus pour avoir un président de la CENI. Ouais. Certains se trahissent entre eux, donc il y a un moment qu'ils ont oublié la Bible. C'est vrai ça?
Les Dodo Kamba et les autres, les Ambongo. Il y a un moment qu'ils ont oublié la Bible, qu'ils n'ont pas la vocation de venir nous aider aux élections, mais ils ont la vocation de nous sauver et nous préparer le paradis. Mais puisque la volonté du législateur a voulu, et les Congolais ont préféré quand nous quittions de 1+4, la période dans laquelle on ne pouvait pas se faire confiance mutuellement, on dit, mais qui alors on peut donner le pouvoir d'être président de la CENI? Remettons ça aux personnes supposées neutres, ceux qui vivent avec Dieu. Peut-être eux peuvent nous aider à nous mettre un président qui jouerait un rôle d'un saint. Et malheureusement, nous en avons l'expérience. En 2006, on avait un prêtre. En 2011, vous connaissez le sort. Ce sont toujours des religieux qui ont pris l'espace d'organiser pour nous les élections. Alors, quel est le résultat de toutes ces élections organisées par les religieux? Tous les présidents, même Félix lui-même, dans son discours d'investiture, reconnaît que les élections étaient émaillées de plusieurs irrégularités. A reconnu dans son discours, on vient de les lire, mais il reconnaît que oui, je reconnais que ces élections ont été émaillées de plusieurs irrégularités. Et que faut-il pour résoudre ces irrégularités? Il vient au pouvoir, nous on pensait qu'il va relever les irrégularités pour les résoudre et trouver des solutions. Non, non. On emboîte le même chemin, en train de donner le pouvoir aux religieux de nous mettre encore un religieux. Aujourd'hui, les religieux là-bas, le choix pose un problème, non accepté par une manche de politiciens, et une autre se réjouit de sa présence. Il y a eu des révélations, telles que ce monsieur était militant de l'UDPS. Kadima. Oui, il y a eu des révélations. C'est toujours des révélations. En Congo, c'est un pays de révélations. Il était membre de l'UDPS. Il était ceci. Il a mangé avec. Il était avec le président. C'était un diaspora qui était ceci. Il était municipal de ceci. Mais à l'entretemps, il y a la photo de Kadima. Quand l'on dénonce de tels faits, personne ne trouve que c'est une vérité. Puisqu'il s'agit de quelqu'un voulu de quelque part. Okay. Mais quand il s'agit de Malonda, on dit qu'il est de Kabila, automatiquement tout le monde doit vomir Malonda. Okay. Et il démarche. Mais quand on vous dit que celui-là, il mange avec le chef de l'État, non, 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 il ne faut pas toucher ce côté-là. Lui, c'est Kimbanguiste, il est bon. Vous trouvez ça? Non, dans un État rationnel, dans un État responsable, il faut à un moment donné équilibrer, comme mon ami a dit, équilibrer le débat, équilibrer aussi les échanges et les raisonnements. Si nous avons dit non à Paul, pourquoi devons-nous dire oui à Pierre? Ils sont le même, ils sont tous disciples de Jésus. Puisque Paul n'a pas mangé la Sainte Seine, vous pensez qu'il est mieux que celui qui a mangé la Sainte Seine? C'est une erreur. L'autre vous dit, moi le Christ m'a enseigné dans la vision. L'autre dit, j'ai mangé avec lui. Ne sont-ils tous pas les disciples? Donc, quiconque croit que non, mettre le président de la CENI, celui qui a de l'alliance avec Kabila, serait favoriser Kabila. Quiconque croit que mettre quelqu'un qui a de l'alliance avec le président Félix, c'est de favoriser Félix, sont tous en erreur. Okay. Nanga n'a pas été avec Tshisekedi pour le proclamer président de la République. Je vous fais réfléchir. Okay. Nanga n'a jamais eu d'alliance avec le président Félix Tshisekedi pour se permettre de le proclamer que celui qui est élu. Qui peut me témoigner qu'un jour il a vu Nanga chez Félix Tshisekedi? Non. Mais nous avons subi une réalité. C'est ça le mystère politique. Okay. Donc les idées peuvent venir, peut s'aligner. Peut-être à la fin, Kadima qu'est-ce qui interdirait demain que Kadima proclame Fayoulou président de la République? Qu'est-ce qui interdirait? C'est ça le problème de nos politiciens. Okay. Nous quittons de la logique politique et du mystère qu'engage une politique rationnelle. Nous allons sur des considérations sentimentales. Et purement haineux, on arrive même dans le tribalisme. Okay. Qui constitue une antivaleur de taille. Pour un peuple moins averti comme le nôtre. Mais plutôt... Vous comprenez? Mais quelqu'un m'a dit... On va jusqu'à dire... C'est plus les gens de l'UDPS aujourd'hui qui subissent le tribalisme. Hein, Kabouya et les autres, ils sont vraiment attaqués. S'il vous plaît. Moi, je ne veux pas y entrer sur les noms des gens. Parce que quand tu vas citer des gens qui, à son tour, vous ne trouverez jamais quelqu'un de chez moi, il n'a que quelqu'un de chez lui, donc il est tribaliste. Non. Le fait que moi j'ai des gens de confiance qui ne peuvent pas m'empoisonner ne veut pas dire que je... S'il vous plaît, soyons rationnels. Okay. Le tribalisme ne veut pas du fait que je sois entouré de gens de chez moi. Non.
Et là, c'est un autre débat que je voudrais peut-être intervenir. Je ne suis pas là-bas. Merci. Le problème électoral, non. Mais apparemment, les CDA ont eu beaucoup de temps. Ils t'ont payé. Puisqu'ils ont 17 millions. Non, il faut privilégier les vieux faillis. Alors, j'ai entendu les réclamations de M. Fayoulou par son interlocuteur. Tous nous décrions la procédure engagée par notre frère l'expert Kadima, qui a été émaillé aussi de plusieurs irrégularités, qui a été émaillé de plusieurs doutes. Oui, de plusieurs doutes sur le sort, ça c'est vrai. Mais que cela ne peut pas interdire à un politicien de se dire que je veux engager le front, puisque je crois, jusqu'à preuve du contraire, que mon pays vit et mon pays vit. Vous voulez que Fayoulou prenne part à un match où il sait déjà que l'arbitre est corrompu ou la logique Non, ça c'est un raisonnement trop bas. Prendre le système de fonctionnement d'un État à un match de football, c'est un raisonnement trop bas. C'est comme un cuisinier qui dirait non, ma casserole de riz ici est comparable au Congo, puisque quand les riz ne sont pas bien bouillis, le Congo ne va pas être... Non, soyons sérieux. Donc le problème c'est lequel? Je n'entre pas dans cette logique-là. Moi, mon problème c'est de dire, trouver une élection indépendante. Si on veut dire à M. Fayoulou aujourd'hui de nous donner le président de la CENI, moi je veux le contester. Je veux contester ce président. Si nous disons aujourd'hui qu'il ne veut pas Kadima, quiconque va venir là, nous allons le contester aussi. Exact. Aujourd'hui, ils sont en train de vous dire que non, les opposants qui sont à la CENI, personne ne les a envoyés. Ils ont usé cette disposition. Les Manara. Ils ont eu cette disposition où? C'est eux qui peuvent légitimer les opposants. La loi régissant l'opposition de la RDC est là. Je l'ai avec moi en numérique. Il me donne la disposition qui dit: quand il s'agit de postes réservés à l'opposition congolaise, quiconque voudrait y aller représenter l'opposition doit être accompagné d'une procuration spéciale ou d'un mandat. Qui? Où? Dans quelle disposition? On vous dit que tous les partis de l'opposition jouissent de même traitement et ils sont égaux. De quelle opposition? Extra-parlementaire ou parlementaire? Opposition, parti. Je ne parle pas de partis politiques. Partis politiques, ils ont des députés là, mais ces députés appartiennent à des partis politiques. Vous comprenez? Et aujourd'hui, vous trouvez par exemple quelqu'un comme Matembo. Oui. Il est opposant ou il ne l'est pas? Non, c'est un opposant proche FCC. Voilà. Le nouveau débauché, non, il avait son parti. Il est élu de son parti, s'il vous plaît. Okay. Mais allié. Oui, il est élu, mais allié. Alors aujourd'hui... Il est plus opposant que Fayoulou, que Katumbi. Ce n'est pas un problème de plus qu'opposant. C'est comme aujourd'hui, tu dirais qu'il y a plus homme entre moi et Manix. Oui. Qui est plus homme entre nous deux? On est hommes tous, mais le problème c'est que chacun se sent dans une capacité d'exercer sa virilité quelque part. Donc si M. Fayoulou, c'est son idée qu'il le considère être géant, c'est dans les idées. Moi je considère aussi Matembo, je considère ceux qui collaborent politiquement dans cette dimension d'opposition avec moi, qui sont des géants. Donc il n'y a pas de plus opposant que l'autre dans ce pays. Le problème c'est de savoir comment l'on joue avec une opposition. Je suis républicaine, je suis d'une opposition police ou d'une opposition radicale. Vous voulez être radical, on vous met dans la catégorie des radicalistes. Comme Fayoulou. Vous voulez être républicain, on vous met dans l'opposition de la police. Ceux qui peuvent aujourd'hui dire au pouvoir que non, monsieur Félix Tshisekedi, vous n'avez pas encore joué le jeu que nous entendions, puisque vous êtes président de la République. Vous ne pouvez pas vous limiter à Kinshasa. Vas-y, voir ce qui se passe à l'intérieur du pays. Merci. Je dis, la notion de résultats numériques et consorts, tout ça. Je voudrais dire à mes amis, et quand mon ami a lu la disposition ayant trait aux objets de partis politiques, il y a aussi problème de l'éducation à l'intérieur. Et on martèle sur l'éducation. Aujourd'hui, nous avons le code numérique. Le code numérique accepte aujourd'hui des preuves numériques. Hier, nous n'avions pas un code numérique qui pouvait donner de la valeur probante à des preuves numériques en RDC. Mais aujourd'hui, les preuves numériques sont des preuves probantes et acceptées par le droit congolais. Parce que nous avons un code. Donc, vous me rencontrez dans un contentieux en train de contester les résultats numériques, vous n'aurez pas gain de cause. Donc, il faut préparer le parti, accepter le voie de droit qui sont dans la République. Entre autres, manuel et numérique, ce sont les deux voies acceptées en RDC comme le voie de preuve. Merci, maître. Je voulais parler du problème de crédibilité. Crédibilité, je voudrais parler à M. Manix. La crédibilité d'un politicien n'est pas liée à ses attitudes issues d'un événement triste.
M. Fayoulou, réellement, il vient de traverser un événement triste. Ok. Puisque la sociologie politique a démontré l'affichage de son élection en tant que président de la République. Puisque la population en a parlé et proclamé. Moi qui vous parle, j'étais arrêté à la nerf pour avoir proclamé Fayoulou président quand j'ai quitté de chez moi. Du fait que j'ai écrit dans les réseaux sociaux que non, mon président Fayoulou a eu 86%, dans ma société électorale, on m'a arrêté. Pourquoi je le dis? Donc, la sociologie politique a aussi un visage. Et la politique dans les juridismes réglementés a aussi son visage. C'est pour cette raison que je dis Fayoulou est crédible, puisque j'ai aimé votre conclusion en disant je crois, et je crois beaucoup. C'est ça la crédibilité. C'est-à-dire une personne qui renferme des éléments de confiance. Et de quoi on peut croire en lui. Merci. Jusqu'à preuve du contraire, Fayoulou peut encore recevoir ta dernière phrase, de croire toujours en lui. Et il doit éviter les erreurs. Et Il doit seulement, éviter les erreurs. il est entouré de quelques génies qui peuvent l'aider à changer son plan de discours. Et il n'est pas l'homme qui doit parler à tout moment. S'il vous plaît. Et répondre à toutes choses. S'il vous plaît. C'est un conseil gratuit. Merci, c'est un conseil Sans être gratuit. payé. Alors, auprès de Fayoulou, je vois le professeur Kalele que j'ai reçu plusieurs fois ici, Jean-Félix Senga, Devos Kitok, et tous, je les ai reçus. Les jeunes vous donnent des conseils, le vieux Fayoulou, le mieux est d'écouter si possible. Alors, monsieur Moukina, Karel, nous allons changer les chapitres, mais s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Hein? Il n'y a pas d'arriérés. S'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Avant de parler de l'économie, il y a une question au milieu. Pensez-vous que les opposants aujourd'hui, parce qu'il y a le verdict de Katoumbi, c'est pour le 6 septembre, de Kaboun, le 6 septembre. Le 6 septembre, il y a aussi le procès de Salomé Skadela qui commence bientôt là. Il semble que Tshisekedi, c'était un vrai dictateur qui vous asphyxie, vous, les opposants, vous aussi, les idées, vous sentez ça? J'ai cité des grands noms. Hein, Non, mais ce sont de faits. Là, nous parlons de faits. Vous savez que nous avons été réprimés lorsque nous avons voulu aller accueillir le président Fayoulou à l'aéroport. Il venait de l'Europe. C'est inadmissible. Vous avez aujourd'hui des opposants qui sont assassinés. Je prends le cas de M. Chéribé Onkende. C'est une révélation qui vient de l'un des députés de l'Union sacrée, M. Molière. C'est un député national. Oui, il est dans les secrets des dieux. Donc, vous avez là des actes posés par ces régimes qui prouvent noir sur blanc que le régime de Félix Tshisekedi est un régime dictatorial. Okay. Vous avez les cas flagrants qui concernent l'audit du fichier électoral. Vous avez un pasteur qui passe sur une chaîne de télévision pour dire qu'ils vont marcher si les CC et l'Église catholique décidaient d'auditer le fichier électoral. Ça pose un problème. Si réellement le fichier électoral est un bon fichier, si réellement c'est un bon fichier, pourquoi M. Kadima refuse que d'autres parties prenantes viennent pour voir ce qui se trouve dans le fichier? C'est ça aussi le grand problème. Si moi j'étais M. Kadima, j'allais accepter que d'autres parties prenantes viennent voir si réellement il y a des fictifs et des morts que j'ai enregistrés dans le fichier. C'est simple que ça. Vous avez une partie et puis il m'avait dit même des fœtus là-bas. Vous avez un parti politique qui soutient bec et ongle le parole et l'exact de M. Denis Kadima. Ça dérange d'autres parties prenantes. Moi, je pense que pour mettre fin à ces débats, que M. Kadima accepte au moins la présence de l'ECC et la CENCO, mais aussi la présence des délégués des autres parties prenantes au processus. Mon grand frère à côté a parlé, oui, M. Armand, a parlé de M. Didier Manara en affirmant qu'il a un opposant. Non, mais là, on parle de parti politique qui doit constituer les bureaux de la CENI. Là, on parle de parti politique. Mais brandissez un document qui vous donne le droit de siéger au bureau pour le compte du PPRD, pour le compte de l'ECD. Selon la loi, il faut qu'il y ait un document qui vous envoie. Non, mais même par rapport à la moralité, par rapport à la logique, comment vous pouvez aller quelque part, vous vous dites que vous êtes de l'ECD, alors que vous n'avez aucun document qui vous donne droit de parler au nom de l'ECD. Et le parti en question passe à la télévision pour dire que
Nous n'avons jamais envoyé, par exemple, M. Manix à la CENI. Ça pose un problème. Donc là, il faut comprendre ça. Et je vais revenir sur ce que M. Manix a dit, que le président Fayulu traitait M. Tshisekedi d'un agent de Kagame. Moi, je viens tout simplement dans le fait. Prenons l'exemple de M. Johnny Luboya Kanchama, le gouverneur militaire au Nord Kivu. C'est un monsieur qui a fait sa formation militaire au Rwanda. Vous dites? Monsieur Johnny Luboya Kanchama, c'est un militaire qui a fait sa formation au Rwanda. Donc c'est le fou du Rwanda. Mais oui, exactement. Et après cette formation militaire, il a été secrétaire particulier de monsieur Azarias Roubero à l'RCD Goma. Secrétaire? Secrétaire particulier de monsieur Azarias Roubero au RCD Goma. Ça devient chaud là. Mais exactement. Continuez. Exactement. Et après le RCD, il est allé chez, n'est-ce pas, M. Jean-Pierre Bemba, au MLC. Et lors de brassage, c'est à ce moment-là qu'il a intégré l'armée congolaise. Est-ce qu'un tel monsieur peut aujourd'hui être nommé comme gouverneur militaire au Nord Kivu? Ça pose un problème. Donc c'est un mauvais candidat. Et qui a nommé, qui a donné cette fonction à M. Luboya Kanchama? Monsieur Félix Tshisekedi, qui a déclaré l'état des sièges. Vous comprenez? Ici, moi, je parle de fait. Donc, il y a là un problème lorsque vous dites, d'une part, combattre l'infiltration, et la nuit, vous nommez des gens qui ont été dans les RCD, plus grave encore, qui ont fait leur formation militaire au Rwanda, ça pose un problème. Il y a de la contradiction. Donc, laissez-moi aujourd'hui donner raison au président Fayulu lorsqu'il dit que M. Félix Tshisekedi, c'est un agent du Rwanda. Mais au-delà de ça, pour chuter, est-ce que vous savez que, je crois, le lundi ou peut-être les lundis... photo des soldats, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que les lundis, si je ne me trompe pas, ne soyez pas... Est-ce que vous savez que le lundi, l'Ouganda avait détruit les bornes qui séparent l'Ouganda et la RDC? Ils ont détruit les bornes. C'est vrai ça? Mais exactement. Exactement. La société, plutôt, l'information vient de la société civile. L'armée a toutes ces informations. Mais si réellement le pouvoir en place n'était pas en connivence avec les gens qui essayent aujourd'hui de balkaniser les pays, mais on allait déjà voir de demain M. Patrick Mouyaya passer à l'RTNC pour essayer d'expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est le cas? Mais maintenant, au vu de tous ces indices, au vu des évidences sur terrain, nous n'avons pas aujourd'hui le droit de dire que le pouvoir de Kinshasa travaille en complicité donc avec le pouvoir de Kampala et Kigali. Voilà, donc il y a de preuves aujourd'hui qui prouvent à suffisance que M. Félix Tshisekedi travaille en connivence avec Kagame et M. Yoweri Museveni. Si M. Manix, qui défend Tshisekedi, peut me contredire, mais je suis là, M. Manix, j'étais aussi, il y a 4 jours aussi, avec M. Ferdinand Kambere qui a dit que Museveni et l'ancien président du Kenya, ils sont en train de mettre leur administration à Bunagana et autres. Donc, le régime a favorisé la balkanisation face à ces révélations ici. Donc, Tshisekedi a trahi le pays. Alors. Vous prenez ces révélations, telles que relayées par M. Ferdinand Kambere du PPRD, et vous prenez en même temps la révélation faite par M. Museveni sur Joseph Kabila, en disant que Joseph Kabila a été l'instigateur et même les financeurs des ADF contre le Congo. Alors, vous prenez les deux affirmations, mettez-le sur la balance des comparaisons et regardez laquelle qui est la plus grave. Pourquoi aujourd'hui, M. Kambere Ferdinand ne revient pas sur la déclaration de Museveni? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo, la RDC, a eu un président dans son parcours de l'histoire, mais un président qui a travaillé contre la République. Kabila. Et cette information-là, vous la prenez à la légère. Des deux, de tous les opposants congolais, que ce soit l'opposant historique Martin Fayulu, qui de tous ces opposants-là a fustigé la barbarie de M. Kagame tout en citant son nom?
Vous avez déjà entendu Joseph Kabila parler des Kagame? Bon, il ne parle pas trop. Hein. Non, mais qui est congolais et qui ne l'est pas? C'est cela le problème. Parce que dans un contexte de conflit, dans un contexte de crise, dans un contexte d'agression, tous les Congolais doivent être un. Lorsque moi je parlais avec M. Martin Fayulu, je lui ai dit, je l'ai même dit au prologue de mon intervention, que ce n'était pas responsable de traiter Tshisekedi d'un agent de Kagame. Parce que cette communication risque de désorienter l'opinion. Mais selon eux, Qui dans un, s'il vous plaît, c'est une vérité. Qui risque de désorienter l'opinion, qui dans un contexte de crise est tenu de s'accrocher à la fibre de solidarité, de l'unité, des fraternités et des concordes nationales. Il justifie le fait que Tshisekedi est agent du Rwanda, non pas parce que Tshisekedi a fait ses formations militaires à Kigali, mais parce que Tshisekedi a nommé quelqu'un qui a fait ses formations à Kigali. Il pouvait nommer d'autres. C'est-à-dire que Tshisekedi, en réalité, d'après votre logique, est un agent de Kigali au 2e degré. Parce que c'est lui qui est agent de Kigali au 1er degré, c'est lui qui a fait cette formation à Kigali. Mais ce qui est curieux, il prend l'aspect formation. C'est-à-dire le jour où nous aurons la guerre avec la Belgique, tous les officiers congolais qui ont fait la formation à la Belgique, on le traiterait comme des infiltrés. On le traiterait comme des agents belges. C'est ça votre logique. C'est-à-dire le fait que le Rwanda, parce que le Rwanda dans l'histoire, il y a beaucoup de Rwandais qui ont étudié ici au Congo, notamment à l'université de Kinshasa. Et donc nous allons dire, le Rwanda va dire que tous les Rwandais qui ont étudié sur le sol congolais sont des agents de la RDC. Mais ça c'est quelle manière de voir les choses? Cette logique-là ne tient pas la route. Aujourd'hui, tous nous savons la position de M. Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, sur la question de l'agression rwandaise, il ne donne pas sa langue au chat. Il est tellement très clair. Il fustige le fait que le Rwanda continue d'agresser la République démocratique du Congo. Et c'est ça le discours national. Ça oui, mais c'est ça le discours national. L'Ouganda a déplacé les bornes selon M. Odelésidé. C'est terrible ça. C'est une information qui tombe. Je crois que nous devons vérifier l'information. Parce que la République démocratique du Congo est un État au vrai sens du terme. Nous sommes souverains et nous avons la mission, effectivement, de protéger l'intégrité territoriale, de protéger la sécurité de toutes les lignes frontalières de notre pays, à défaut de quoi le Congo cessera d'être un État. Laissez-moi, revenir un tout petit peu sur cette question de Manara au niveau de la CENI. J'ai l'impression que nos amis de l'ESID, quand on parle de l'opposition, d'après eux, quand on parle de l'opposition, l'opposition égale Fayulu. L'opposition égale ESID. Une erreur? Non mais ça c'est quelle manière de voir les choses? Il dit, pour que le fichier soit fiable, il faut que toutes les parties prenantes aient accès à ces fichiers-là. C'est comme pour dire, il nous dit, pour que le fichier soit crédible, il faut que tous les 910 partis politiques aient accès à ces fichiers. C'est ça que ça veut dire. Or, la loi a traité cette question de représentativité de l'opposition au sein de la CENI. Le problème, c'est vous n'êtes pas assez sérieux. Lorsque un membre du parti ne s'inscrit pas dans votre logique, c'est alors que vous jetez l'opprobre sur le membre là. Parce que ceux-là qui sont allés à la CENI, avant qu'ils ne soient à la CENI, vous les avez reconnus comme membres du PPRD, comme membres de l'ESID, comme membres de Nouvel Élan. Mais une fois qu'ils ont opté l'option d'aller vers la CENI pour servir la République, vous les avez récusés. C'est la même pratique que Joseph Kabila a fait. Avec Kalamba avec Madame Geneviève Inagozi. Ok. Parce que Kabila dit que moi je ne pars pas aux élections. Il faudrait que tous les membres du PPRD, ce qui est très curieux, ce qui est vraiment très curieux, je ne sais pas si ces gens ils veulent faire une république Kabila ou une république Fayulu. C'est-à-dire quand il dit
on ne va pas aller, le PPRD ne va pas aller aux élections. Tous les membres du PPRD, oui, qui va jouer à ta carte d'électeur. C'est vrai ça? Non, mais le PPRD et les membres du PPRD ne sont pas partis à l'enrôlement. Ce qui est très grave. C'est-à-dire que dans leur logique, si un membre du PPRD va vers le bureau de la CENI pour avoir la carte d'électeur, pour eux, c'est un crime. Pour eux, c'est une infraction. Pour eux, c'est un outrage aux valeurs idéologiques du parti. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Inagozi. Alors que quelques temps avant que Mme Inagozi dépose sa candidature comme députée nationale pour servir la République, le PPRD l'avait toujours reconnu comme membre du PPRD. C'est ça même la malhonnêteté des dirigeants de nos partis politiques. Laissez-moi finir sur cette question. 5 secondes. Des dirigeants de nos partis politiques. Moi, je suis très, très déçu du modèle de la démocratie congolaise d'aujourd'hui. Notre démocratie est dépourvue de toute qualité, de toute objectivité. C'est une démocratie des fourre-tours, une démocratie qui ramasse n'importe qui. Aujourd'hui, vous regardez même dans la compétition électorale. Même les Maman Kalunga aujourd'hui, parce qu'elle est populaire, parce qu'elle est connue, elle vient comme candidate députée nationale. Mais qui va la lister? C'est les partis qui cherchent les végétariats politiques et non l'offre politique de qualité. Vous prenez un parti comme l'ESID. La maman là, notre maman, la vieille, maman, vous pouvez nous aider en citant son nom. Maman Marie. Maman Marie. L'ESID profite au végétariat de Maman Marie parce qu'elle est connue. On parle d'elle dans les réseaux sociaux. Et l'ESID prend cette maman-là et présente à la nation comme une actrice politique sur laquelle les Congolais peuvent compter. C'est-à-dire que demain, si l'ESID part aux élections, l'ESID va lister Maman Marie comme candidate pour le compte de l'ESID. Alors je me demande, quelle est la qualité de notre Parlement que nous allons avoir demain? Merci. Est-ce que ça sera un Parlement de sardines, c'est-à-dire des hommes sans tête, ou un Parlement qui doit être composé par des gens comme Maître Armand, des gens qui sont capables de produire des lois, de proposer des choses pour le bien du Congo. Et je finis par cet élément, s'il vous plaît, 10 secondes. 5 secondes. Tous les partis, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, ils disent, nous voulons les élections, nous voulons la démocratie. Tshisekedi, c'est un dictateur. Mais alors que dans leur parti, il n'existait pas le climat de la démocratie dans leurs partis respectifs. C'est vrai ça? Depuis que Fayoulou a été élu, je ne sais pas si le congrès a existé, depuis qu'il a été élu comme président national du parti, il n'a jamais cédé les flambeaux à un autre membre de l'ESID. C'est vrai ça? C'est-à-dire l'alternance démocratique que nous parlons là, cette alternance-là n'existe pas au sein de leur parti. C'est-à-dire, ce sont des dictateurs, tous ces présidents-là, tous ces présidents nationaux de partis politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, ce sont des grands dictateurs. Non mais des dictateurs, des monarques absolus. Pire encore avec Bemba. Tous ces gens-là. Ce sont des dictateurs. C'est comme ça qu'ils ne supportent pas des esprits indépendants. Bemba était en prison pendant 10 ans. Mais le MLC était incapable d'aligner un candidat président de la République parce qu'ils savent que le parti appartient à Bemba. C'est comme ce genre ici. Ils savent que le parti c'est pour Fayoulou. C'est-à-dire ce sont des dictateurs qui viennent solliciter le suffrage du peuple pour devenir président de la République pensant que en devenant président de la République, il deviendrait démocrate. Merci. Vous êtes des dictateurs. Fayoulou c'est un dictateur. Bemba c'est un dictateur. Tshisekedi c'est un dictateur. Kamere c'est un dictateur, Mouzitou c'est un dictateur. Tous ces gens-là sont des dictateurs parce que s'ils sont démocrates, qu'ils organisent les élections et qu'ils permettent à un jeune comme moi d'être candidat président national au sein du parti et que je prenne le bâton du commandement du parti et que je dirige aussi les partis par rapport à ma philosophie. Vous aussi, vous pouvez diriger les idées. Vous aussi, vous pouvez diriger la Mouka. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que dans votre parti, c'est la personnification du pouvoir. Merci. Dans votre parti, c'est le culte de personnalité. Merci. Vous louez Fayoulou, vous faites des louanges, des adorations autour de Fayoulou, alors que le parti, c'est un... Et puis, vous n'avez même pas honte de parler de 17 millions de dollars. Alors que dans votre parti, vous avez combien de chômeurs? Vous avez combien de chômeurs? Décidez. Prenez les 17 millions de dollars là. Financez de projets de jeunes. Il y a de jeunes intelligents dans vos partis qui ont des projets.
Vous prenez quelqu'un comme, je ne voudrais pas citer le nom, sinon je vais exciter la sensibilité de beaucoup de gens. Quelqu'un qui se réveille et dit, je suis candidat président de la République. Alors que lui et sa famille, ils savent qu'il ne sera pas élu. Mais il prend au moins le 100 000 $, il jette dans le panier. S'il vous plaît, maître Armand, ne jetez pas vos 100 000 $. Même si vous êtes pour nous les orphelins, nous avons des projets. Donnez-nous les 100 000 $ là, nous les orphelins, nous avons des projets qui ne demandent que 2 000 $, 5 000 $. Merci. Financez le projet des jeunes au lieu de jeter l'argent de la CENI tout en sachant que vous ne serez pas élu. Merci, merci Monsieur Manix Yenda. Je note que cette réflexion est vraiment indépendante. Ce sont des dictateurs, voilà. Tout ce monde-là, des égoïstes, qui n'a pas de couleur des politique. Méchants. Ouais, merci. Merci Monsieur Manix Yenda. Je suis jeune, j'épouse bien. Ils n'aiment pas le jeune, tous ces gens-là. Ils n'aiment pas le jeune. Prenez les 17 millions là, donnez aux jeunes pauvres. Merci. Les sans-emploi qui sont dans votre parti. Merci. J'épouse cette réflexion et je martèle encore. Moi aussi, j'ai dit, Tshisekedi est un dictateur. Fayulu est un dictateur. Matat est un dictateur. Jean-Pierre Bemba est un dictateur. Kamere et les autres, tous ces gens de Moïse, c'est des dictateurs. Ouais. Je les lance un défi. Depuis qu'ils ont été présidents, ils n'ont jamais organisé des élections. C'est notre réflexion étant que jeunes. On n'a rien contre ces vieux. Alors, monsieur Armand Lokeka, la question de l'état de siège, parce qu'on en parle, il fallait réévaluer l'état de siège. Pensez-vous que l'état de siège et Botimo va fruit, ça a donné quelques retombées? Non, mais pourquoi tu vas avec moi tout droit dans une question que tu sauras que je vais répondre par non? Ça n'a donné aucun résultat positif. Donc, quant à l'état de siège, je n'ai pas un commentaire. C'est vraiment totalement noir du début à la fin. Ça n'a pas produit aucun résultat au niveau de ça. Alors, je voudrais d'abord répondre à la question majeure qui nous a amené dans des considérations aussi personnelles et individuelles de M. Fayulu et tout. C'est de savoir sur les deux procès qui constituent les éléments, les faits qui asphyxient l'opposition. C'est-à-dire que Jean-Marc Abound en prison et Salomon Escadel en prison dans des procédures cavalières, totalement des arrestations illégales et arbitraires. Pour autant que même la procédure pénale n'est respectée, on ne sait pas si on est dans quel code maintenant qui est en train d'être respecté au regard de leur détention. On ne sait pas. Donc, nous laissons la latitude à la République qui nous conduit de conclure à la même phrase de la jeunesse dont je me fais partie, qui sont tous dictateurs. Oui. Donc, le président, en posant de tels actes, en voulant imposer sa vision sur la justice, qui devant lui à l'œil nu, il voit qu'il y a l'arbitraire, mais le président ne dit mot, automatiquement, c'est ça l'imposition d'une vision personnelle qui rend automatiquement la personne dictatrice ou qui rend l'autorité dictatrice. Donc le président Tshisekedi est dictateur. Et autant que j'épouse la pensée de mon frère, en disant que l'essence même du pouvoir vient d'une dictature, autant qu'au sein de son parti, l'UDPS, on n'a jamais connu l'élection. Autant pour les de 82, tous les partis politiques là, de 82 à la mort, de Franck Diongo, tous ces gens-là, les gens ils sont d'une école de dictature et que rien de ce qui proviendra d'eux ou proviendront de ce genre-là, donc on va qui voter sera personne démocratique, c'est totalement de la dictature. Donc souffrons à ce niveau-là. Je voudrais aller sur la pensée de quand il a parlé de Museveni qui a parlé de Kabila comme financier de FDLR. Mais Museveni quand même a raison parce que Museveni c'était un président. Éveillez-vous. Il va avoir... Tu sais, la meilleure façon que ce gens ont eu Tshisekedi, c'est de dire quoi? C'est de parler mal à ses oreilles de Kabila. Puisque si ce gens parlaient toujours bien de Kabila aux oreilles de Tshisekedi, Tshisekedi ne déclarait pas le divorce. Donc il fallait automatiquement parler mal de Kabila aux oreilles de Tshisekedi pour que Tshisekedi trouve qu'ils sont devenus amis à eux. Ou il est devenu ami à Museveni, ou il est devenu ami à Kagame. Kagame qui dit, ils se sentent très à l'aise avec ce régime. Les gens pensent que la l'aise là qu'il est en train de se sentir là, c'est la l'aise de dire que Kabila était mauvais et Tshisekedi est bon. Non. La l'aise là, c'est seul Kagame qui connaît pourquoi il est à l'aise avec ce régime. Seul Kagame. Seul Kagame peut nous dire pourquoi tu es à l'aise avec ce régime. Alors maintenant, quand il dit que Kabila était financier de FDLR,
Bon, depuis tout ce temps-là, Museveni, Kabila... Analysons quand même. S'il vous plaît. Je suis en train de faire une analyse. C'est totalement impersonnelle. Ok. Parce que moi, je lis la politique par rapport à la pensée de celui qui l'a dit. Et à quel moment il le dit. Pourquoi ne l'avait-il pas dit hier que celui-là est sorti avec ma femme, mais il le dit seulement le jour où il divorce avec sa femme. Donc, automatiquement, il y a un problème de haine. Quand on veut stimuler les sentiments de haine dans l'individu, l'on ne prend que tout ce qui est de son voisin, que sinon c'est un mauvais. C'est moi maintenant qui dois être ton ami. Nous avons vu ces présidents de l'Afrique de l'Est, Kagame et Museveni, se faire ami à Félix. Qui n'a pas vu? Malgré vous ne voulez pas qu'on répète le terme frère. Vous dites non, puisqu'il a appelé frère par rapport au temps qu'il est africain. Il a déjà appelé le président Sassou Nguesso son frère? Ou son père? Il a déjà appelé le président de l'Angola son frère? Puisqu'ils sont aussi africains. C'est le problème. La photo du président. Le problème, c'est cette amitié se créer, puisqu'il fallait coûte que coûte qu'il marque sur le mauvais de Kabila. Kabila connaît ce genre. Kabila connaît bien ce genre. Donner à Tshisekedi le temps d'être avec Kabila de façon permanente. Tshisekedi va découvrir qui est Kagame, Tshisekedi va découvrir qui est Museveni, et il n'y aura plus de rapport. Et les intérêts qu'ils auront besoin de tirer au Congo, ils ne vont plus le tirer. C'est à ce moment-là qu'il fallait coûte que coûte. Tout le discrédit, il faut le jeter sur Kabila. Car cela ne tienne. Au moment où Kabila ne finance plus l'FDLR, quel est le problème? Il est le catalyseur, il est le financier. Bon, au moment où lui ne finance plus, quel est le problème? L'FDLR demeure toujours être financé par Kabila. Et là, Kabila devient un homme d'affaires avec des champs. Continue-t-il toujours à financer l'FDLR? Si cela est le cas, aujourd'hui, nous vous parlons que le fait qu'un président de la République nomme quelqu'un qui a été formé par le Rwanda, qui a été formé par le Rwanda, qui a servi le Rwanda dans la rébellion RCD, et qui est connu par le Rwanda, qui a un carnet d'adresses dans une frontière avec le Rwanda, c'est un risque. C'est une ouverture, mon cher ami. Mais ne parlons pas seulement de problème d'infiltration, c'est une ouverture. Je l'avais dit au début, peut-être pas dans ton émission. La nomination de ce gouverneur est un risque. C'est un risque, c'est un préambule de balkanisation pour le Congo. Un préambule, je le dis. C'est un préambule. Alors maintenant, là que nous disons, c'était une imprudence. Puisque le président Kabila, le président Tshisekedi ne connaît pas ce gouverneur-là. Il n'a jamais été dans l'armée. C'est un monsieur qui vivait dans son opulence en tant que jeune. Non, le président Félix, il n'a pas été dans l'armée pour découvrir qui vient de telle ou telle formation. Il lit l'histoire où il est informé de ces gens suite à ce qu'on lui amène comme vérité sur la table. Merci. Mais ces gens qui lui amènent de vérité sur la table, sont-ils les nôtres? Merci, merci. Il signe les ordonnances. Autant de messages ici. Alors, merci. Je voudrais parler. S'il vous plaît. Manik s'est posé un problème. Mais apparemment, tu es contre le peuple. Tu donnes plus de temps à l'Union Sacrée, plus de temps à la Mouka. Mais quand moi je veux parler au nom du peuple, tu es en train de me retirer la parole. Je vous ajoute 2 minutes. Apparemment, donnez-nous du temps. Si vous nous appelez, nous parlons un peu trop. Donnez-nous du temps. C'est pour l'intérêt de la République. Tout ça, c'est M. Philo. Donc, nous disons que le problème d'infiltration qu'il voudrait faire allusion, est-ce qu'à partir de là que l'on peut être infiltré? Ne prenons pas des exemples de nous, Congolais, qui travaillent à Brazzaville. Je l'ai dit, les Congolais qui travaillent à Brazzaville ont la bonne intention d'aller travailler parce qu'ils considèrent que les Congolais en face sont nos frères. Les Congolais qui sont en Angola, ils travaillent, ils sont dans les institutions en Angola. Ils y travaillent sans pour autant nous vendre les secrets de l'Angola. Mais que dire de ces Congolais-là qui sont considérés Congolais mais éduqués par le Rwanda? Il est Congolais mais éduqué par le Rwanda. Il a son parrain au Rwanda. Il a sa femme rwandaise. Il a des enfants au Rwanda. Ont-ils la même intention que nous qui sommes aux États-Unis? Non. Ça, je vous dis non. Tous ceux qui ont marché avec la rébellion RCD, qui sont venus pulluler avec le Kabila ici, ils ont amené Kabila à conclure quoi? Je n'ai pas eu 15 personnes. Pourquoi? Il n'a pris que ceux-là qui étaient avec le Rwanda. Tantôt de porte-parole, tantôt de communication, tantôt de chargés de frontières, tantôt... Et ils sont tous des rebelles. Ils se sont rebellés contre qui? Contre Moussa, son père, par exemple. Et qu'est-ce qu'il dit à Tshisekedi aujourd'hui que tous ces gens-là, qui sont en train de le dorloter et tout consort, tout ça, ne vont pas se révéler contre lui demain? Merci, merci, donc, maître. C'est une nomination imprudente. Et c'est pour cette raison que le président est appelé à lever cet état de siège. Merci. Pour permettre
au gouverneur civil de récupérer son pouvoir et de gérer la province conformément à la législation sur la décentralisation. Merci, Maître Armand. Je vais vous donner 3 minutes comme mot de la fin pour la question économique, mais s'il y a aussi une synthèse à faire, vous pouvez le faire par rapport à l'émission. Mais concernant la question du Rwandais, c'est vrai, si on ouvre la boîte, mais ça serait terrible. Dans ma famille, comme dans les familles des autres aussi, nous avons des gens qui se sont mariés avec des Rwandais. Hommes et garçons. Ça peut arriver, mais dans ce contexte-ci, il faut d'abord mettre l'intérêt de la patrie avant tout. Mais nous sommes africains. On ne sait pas quoi dire. Alors, monsieur Karel, décidé de Martin Fayulu, je vous donne 3 minutes. Où en sommes-nous avec le peuple d'abord aujourd'hui? Le régime Tshisekedi est en train de relever les défis. Non, mais... Vous n'avez que 3 minutes. Ça me fait rire. Non, mais le peuple d'abord est un slogan creux parce que les actes posés par ces régimes prouvent à suffisance que M. Tshisekedi et son groupe avaient qu'un seul objectif, c'est de s'enrichir à la tête de l'État. Vous avez le projet 100 jours qui a été piloté, n'est-ce pas, par un ami proche, un ami intime de M. Félix Tshisekedi, qui est Vital Kamerhe, et vous connaissez la suite du dossier 100 jours. Kamerhe a été blanchi, n'est-ce pas, il faut le souligner ici, par l'intervention de M. Félix Tshisekedi à l'étranger. Parce qu'on lui avait posé, exactement, on lui avait posé la question de savoir est-ce que M. Kamerhe est un homme sérieux. Et il lui a répondu que Kamerhe était un homme sérieux. Pour lui, d'ailleurs, M. Kamerhe va jouer un rôle important dans l'avenir. Et cette intervention, n'est-ce pas, a poussé les juges à acquitter M. Kamerhe. La position de M. Félix Tshisekedi en ces moments-là ne le permettent pas, n'est-ce pas, de dire une telle chose sur les dossiers 100 jours. Et vous prenez les dossiers Tshilé-Gelou, où vous savez très bien que ces dossiers ont été pilotés par les conseillers de M. Tshisekedi. Et ces projets ont connu un fiasco. À ces jours, personne n'est en prison. Donc le peuple d'abord, c'est un slogan creux. Vous avez ici un membre de l'Union Sacrée, M. Ngobila, et qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et vous avez là des dossiers très importants. Si la justice était réellement indépendante, on allait déjà arrêter M. Ngobila, parce que je trouve inconcevable que votre ministre des Finances démissionne à cause des dossiers, à cause de l'argent, et que la personne qu'il avait nommée soit innocentée. C'est impossible. Il y avait connivence, il y avait complicité. Mais comment l'ancien ministre des Finances peut être déboîté alors que Ngobila reste en fonction? C'est un problème. Donc il y a là l'infraction est individuelle. Non. Il y a là un problème d'impunité qui règne, et M. Félix Tshisekedi n'est pas prêt à résoudre. Il n'y a pas les résultats, le peuple ne s'est pas retrouvé aujourd'hui avec Tshisekedi dans les sociales. Le peuple ne peut pas se retrouver parce que nous avons là une complaisance à la tête du pays. C'est ce qui pose problème à M. Tshisekedi. Si Tshisekedi était logique avec lui-même, on n'allait pas remettre M. Kamerhe au sein du gouvernement comme ministre de l'économie. Parce que il a encore des tâches à faire. Quel est le message? Il est le VAPAM de l'économie, il est en train de faire le nécessaire. Quel est le message politique que vous lancez aux partenaires internationaux? Ça pose un problème, parce que si vous avez M. Kamerhe en face de vous, mais dites-vous, soyons sérieux, un blanc sérieux, une institution sérieuse ne peut pas prendre un tel monsieur au sérieux. Parce qu'il y a un dossier dit de 100 jours, ça prouvait noir sur blanc. Mais nous savons comment il a été acquitté. Je vous ai dit ici que M. Félix Tshisekedi a intervenu pour qu'on acquitte M. Kamerhe. Maintenant, pour chuter, je voudrais dire à M. Manix Yenda que jusqu'à ces jours, nous avons des Congolais qui travaillent
à Fadenhouse. Martin Fayoulou a des plantations. Je ne vais pas, bon, je l'ai dit quand même, le président Fayoulou a des plantations au Grand Bandundu. Et il y a des gens de parti qui travaillent là-bas. Ils sont payés. Okay. Nous avons des Congolais à Fadenhouse. J'ai mes amis du parti qui travaillent à Fadenhouse qui sont payés. Mais la responsabilité de donner le travail au peuple congolais n'incombe pas à Fayoulou. Okay. C'est la responsabilité de l'État congolais. Comme la responsabilité de protéger le Congolais face aux agresseurs incombe à l'État congolais conformément à son article 16. Mais vous avez écouté M. Manix ici chercher à défendre M. Johnny Luboya en disant tout ça, mais c'est très grave. J'ai aimé l'intervention de mon grand frère à côté qui a essayé de démontrer noir sur blanc que vu les CV de M. Johnny Luboya Kachama, c'était irréfléchi, ce n'était pas correct de les placer à la tête d'une telle province. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train d'élever l'état des sièges. Et ce qui est plus grave dans cette histoire est que aujourd'hui, le régime de M. Félix Tshisekedi travaille en connivence avec le FDLR. Vous dites? M. Félix Tshisekedi, en fait, le régime de M. Félix Tshisekedi travaille en connivence avec le FDLR. Et cette collaboration, n'est-ce pas, ouvre une brèche aux gens qui veulent, donne, n'est-ce pas, un prétexte aux gens qui veulent balkaniser le pays. Parce que, écoutez, aujourd'hui, la rhétorique du Rwanda, ils disent quoi? Le régime travaille avec les FDLR, ils cherchent à nous renverser, alors nous devons entrer sur les sols congolais. Tout ça pose un problème. Alors, si monsieur Manix Yenda cherche à défendre ça, je suis vraiment désolé. Pour chuter, j'ai dit quelque chose concernant Maman Marie, s'il vous plaît. 5 secondes. Monsieur Manix, s'il vous plaît. Ouais. Ce n'est pas... Vous prenez une dame bavarde comme ça, sans valeur, sans éthique. Non, mais écoutez... Vous faites d'elle cadre de votre parti. C'est une honte quand même. Écoutez les revendications de Maman Marie. Ils défendent tout simplement le peuple congolais. Parce qu'il faut faire une différence entre l'effet de bien parler la langue de Molière et l'intelligence. Les Français n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de trouver des solutions aux problèmes qui dérangent le Congolais. Monsieur Manix vient d'ailleurs en train... Maman Marie est intelligente. Quand vous l'entendez, vous l'écoutez parler, vous sentez qu'elle dégage l'intelligence. Non. Donc, elle peut être utile pour les cibler. On peut trouver des problèmes à réfléchir à Maman Marie. Je n'en disconviens pas. Peut-être le langage et le reste. Mais il faut écouter très bien les fonds de la réflexion de Maman Marie. Monsieur Manix, moi, je ne pense pas que les députés de l'Union sacrée aujourd'hui sont capables de défendre les intérêts du peuple congolais. Ils ont eu 5 ans, ils n'ont rien fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas dénigrer cette dame. Il faut plutôt l'encourager. Karel décidé. Monsieur Manix Yenda, c'est votre mot de la fin. 3 minutes. Pensez-vous que le président Tshisekedi, donnez-moi cette caméra ici, le président Tshisekedi a relevé les défis du social des Congolais? Vous savez, mon frère Delphin, le jour où vous allez nous interdire de citer les noms des acteurs politiques, beaucoup de communicateurs n'auront pas de discours. Comment ça? Parce que le nom de Tshisekedi aujourd'hui, ça devient tout un discours, tout un programme, tout un projet de société pour un parti. Vous avez posé une question fondamentale qui avait trait d'ailleurs à l'économie nationale du pays. Mais vous avez entendu mon frère, il a passé tout son temps en faisant du nom de Tshisekedi un projet de société, un programme d'action pour les idées. Prochainement, lorsqu'on vient sur le plateau, qu'on soit au moins capable de présenter les paradigmes de gestion du pays dans chaque secteur de la vie nationale de notre parti. C'est-à-dire, quelle est la vision économique de l'ESID? Quelle est la vision économique du PPRD? Quelle est la vision économique de l'UDOPES? Et on débat sur ça. Au peuple de tirer de conclusions par rapport à la vision qui rencontre réellement le déshydratat du peuple. Il faut arrêter un peu cette histoire de culte de personnalité, cette politique à la paroissiale au nom d'un individu que vous transformez comme un programme de campagne ou encore un discours politique. En parlant de Tshisekedi, encore que lorsque vous parlez de Tshisekedi, vous devez être à même de décrypter la vision de Tshisekedi pour dégager
les faiblesses afin de constituer une critique objective. Tshisekedi, lorsqu'il a pris son pouvoir, il a posé un bon décor en termes de paradigme de gestion. La vision de gouvernance de Tshisekedi reposait sur 3 ou sur 4 axes. Tshisekedi a parlé de la création d'une société solidaire, reposant sur les valeurs de solidarité, convivialité et unité nationale, ce qui bannit effectivement les pratiques de lutte contre les tribalismes, les népotismes, les régionalismes, le favoritisme que nous considérons aujourd'hui comme des gangrènes qui infestent le fonctionnement normal du pays. Deuxième palier ou deuxième pilier de la vision de Tshisekedi, vision en termes de gouvernance de l'État congolais. Tshisekedi nous a parlé de la création d'une société qui doit mettre en avant-plan le modèle du développement économique. C'est-à-dire, d'après la logique de Tshisekedi, il faut commencer par booster l'économie nationale en augmentant notre capacité de productivité économique nationale. Troisième pilier de Tshisekedi, il a parlé de la bonne gouvernance. La lutte contre le gabegie financier, la concussion, le détournement et la corruption dans toutes ses formes. Et il utilise aujourd'hui l'IGF comme les leviers pour s'appuyer effectivement contre ce genre de pratiques qui dérangent le fonctionnement normal du pays. Et enfin, Tshisekedi considère l'homme congolais comme le chantier dans sa gouvernance du pays. Et en considérant l'homme congolais comme la priorité de priorité, Tshisekedi s'appuie sur le levier de la considération du capital humain qui repose sur le secteur de l'éducation. C'est ce qui justifie même l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire, mais aussi la santé, ce qui constitue des secteurs de base pour l'épanouissement et le développement des Congolais. Maintenant, pour matérialiser toutes ces choses, Tshisekedi essaye de mettre en place une politique de gouvernance qui crée des effets du développement. Je parle du développement de 145 territoires. À l'heure où nous sommes, quels sont les résultats de ce programme de développement de 145 territoires? Prenez les chiffres, parce que vous n'avez pas le chiffre, vous venez faire le débat autour du nom de Tshisekedi. C'est un cours gratuit. Ce programme a touché 7 provinces. Je cite. Il y a la province... attendez. Il y a la province de l'Équateur, la province du Congo central, la province de Kwilu, la province de Olomami, la province de Soudou-Bangui et Nord-Ubangi. Au total, tous les ouvrages réalisés dans le cadre de ces programmes touchant les 7 provinces précitées, il y a au moins plus de 600 ouvrages. En termes de 300 et quelques écoles construites et finies dans le territoire de ces 7 provinces. Plus de 200 centres de santé construits dans ce territoire et dans ce province. Si vous avez besoin de noms, je vous donne le nom. Si vous avez besoin des images, je vous donne des images. Et il y a au moins plus de 40 bâtiments administratifs qui abritent aujourd'hui les administrations territoriales de notre pays. Ça, c'est un travail qui impacte la vie des Congolais dans le feu fond de la République. Et ça répond effectivement à ces grands défis du peuple d'abord. Parce qu'il y a des coins de la République où les gens n'ont jamais connu un hôpital, un centre de santé ou un bâtiment. Des gens qui n'ont jamais vu une école en bâtiment. Et aujourd'hui, grâce à ces programmes du développement de 145 territoires, cela est rendu possible. Aujourd'hui, ces gens reviennent parce que ces gens sont très nostalgiques. C'est vrai, Tshisekedi a ses failles. C'est vrai, Tshisekedi a ses faiblesses. Mais vous devez aussi reconnaître certaines avancées quand il y en a. C'est sous Tshisekedi que nous avons, au-delà des aéroports construits depuis l'époque coloniale, mais Tshisekedi nous construit en 5 ans 2 aéroports internationaux. Un aéroport au Lualaba, un aéroport à Kisangani. Tshisekedi, président de la République aujourd'hui. Vous avez vu le tas des Mamaemo? Les Mamaemo d'aujourd'hui, c'est les Mamaemo d'hier. Le peuple qui s'y rend là, ce n'est pas le peuple congolais. L'état de l'hôpital de Mamaemo ne nous permet pas de parler de peuple d'abord. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quelle république? Est-ce que aujourd'hui les infrastructures que nous avons aujourd'hui, ce sont des infrastructures que nous avions eues il y a 10 ans passés, il y a 5 ans passés? Non mais il faut quand même être honnête. Moi je veux bien que vous critiquiez Tshisekedi. D'abord au départ, vous devez avoir un paradigme de gestion contraire à la politique de Tshisekedi. C'est comme ça que je me demande toujours pourquoi les opposants
Congolais s'opposent à Tshisekedi. Est-ce que vous vous opposez au nom de Tshisekedi, au veste de Tshisekedi, à la chaussure de Tshisekedi, au pantalon de Tshisekedi, à la famille de Tshisekedi, ou vous vous opposez à la gouvernance de Tshisekedi? Si vous vous opposez à la gouvernance de Tshisekedi, voilà la manière de faire. Tshisekedi a failli sur le plan diplomatique. Voilà notre modèle diplomatique. Tshisekedi a failli sur le plan économique. Voilà nous, SID, ce que nous proposons en termes de paradigme économique. C'est ça la politique substantielle. C'est ça faire une opposition républicaine. Merci. Et donc aujourd'hui, il y a des indices qui prouvent à suffisance que nous avons quitté d'un point A vers le point B. J'ai fini parce que j'ai parlé de la jeunesse. Vous avez déjà connu un fonds spécial qui finance les entrepreneurs congolais. Vous l'avez déjà connu il y a 18 ans passés. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, 90 jeunes entrepreneurs ont bénéficié d'un fonds spécial pour les entrepreneurs congolais en termes de 1 500 000 $. Parmi les jeunes, il y a même les petits frères de Peter Tiani. Arnaud de Tiani a bénéficié de ces fonds-là. Peter Tiani, proche de... Le Peter Tiani, le patron de la chaîne Perfect Télévision, son petit frère, il s'appelle Arnaud de Tiani, il a bénéficié de ces fonds-là. Ok. Vous avez connu ce genre de choses? Sous Tshisekedi. Est-ce que vous avez connu ce genre de choses? Quelle a été la place de l'entrepreneuriat il y a 5 ans passés? Ok. Aujourd'hui, regardez, même en termes d'accès dans le circuit de décision du pays. Depuis que le Congo est Congo, c'est sous Tshisekedi que le nombre de femmes a augmenté dans le circuit de décision de l'État. Vous avez déjà vu une femme gouverneur de la banque, ministre de l'économie, ministre des Affaires étrangères? C'est sous Tshisekedi que le nombre de jeunes a sensiblement augmenté dans le circuit de décision de l'État. Nous avons un jeune président du CESAC, M. Christian Bosembe. Ok. Regardez dans la structure gouvernementale. Il y a combien de jeunes dans les entreprises? Tshisekedi aujourd'hui nous fait comprendre qu'on peut gérer le pays sans pour autant se référer aux besoins du parti. C'est comme ça qu'on parle de la patrie avant les partis. Aujourd'hui, Tshisekedi dans sa nomination, il a démontré effectivement la valeur de la méritocratie. Kaboulo est nommé ministre du sport. Il est de quel parti? Okay. Barbara Kanam. Elle est nommée la DG d'une structure qui s'occupe de questions culturelles. Elle est membre de quel parti? Christian Bosembe est membre de quel parti? La dame, la pilote là, qui gère aujourd'hui Congo Airways, elle est membre de quel parti? C'est ça la méritocratie. Merci. C'est ça la valeur de Tshisekedi. Merci. Aujourd'hui, vous devez reconnaître qu'il y a des progrès. Merci. Et d'ailleurs, je finis par cette question. Merci. Comme disent vous les sous-candidats, soit de Kabila ou soit de Katumbi. Est-ce que vous pouvez me citer? Je voudrais bien m'adresser à Maître Armand qui a un penchant un peu vers Kabila. Est-ce qu'il peut me citer le nom d'un jeune du PPRD que Kabila a nommé comme ministre? Kabila, il a été président à 29 ans. C'est un défi que vous voulez lancer. Non, mais c'est un défi qu'on me cite les noms d'un jeune du PPRD, s'il vous plaît, que Kabila a nommé comme ministre. Parce que moi, ça m'étonne. Quelqu'un qui a été président, jeune, il n'a jamais considéré le jeune. Mais aujourd'hui, regardez à la télé, ce sont des jeunes qui sont autour de Kabila. Kabila Zongana Onanu. Alors que Tshisekedi, aujourd'hui, donne la parcelle de pouvoir aux jeunes. Merci. Parce que le pouvoir que nous avons aujourd'hui, c'est un pouvoir que nous allons léguer à la jeunesse congolaise. Merci, M. Manix Iyenda, député de la rue, l'homme qui aime les débats républicains. APJ au peuple de JG. Laissez vos commentaires. Maître Armand Lokeka, je vous donne également le mot de la fin, le même temps d'antenne. On retient quoi sur la question économique? Tshisekedi a quand même convaincu. La première chose qui m'étonne, c'est de voir Manix. Voilà, c'est le même discours. La première chose qui m'étonne, si c'était un ouvrage qu'il avait écrit, on retirerait cet ouvrage de la bibliothèque. Carrément. Okay. Parce que le problème, c'est qu'on ne se rend pas responsable en se dénigrant. Mais on se rend responsable en se confirmant. Ok. Vous voulez dire quoi, clairement? Parce que le même mot d'hier ont été automatiquement émeillants, mais aujourd'hui, ces mots deviennent de pierre. Quelle est la magie de cette transformation? Je suis désolé complètement. Parce que le sport du Congo repose sur de telles intelligences. Mais il faudrait un peu de la rationalité, de la confirmation. C'est ce qui appellera maintenant le terme de la crédibilité qu'on peut lui faire. C'est ce qui va appeler qu'on lui fasse ce crédit. Mais automatiquement pour l'instant. Restez dans les fonds. Vous les reprochez de quoi? La magie de la transformation de Congo. Je retiens de lui autrefois. Que le peuple d'abord n'est qu'un cri. Lui. Et que ça n'a aucun fondement pratique.
je retiens de lui un autre élément. Que M. Kabila Tshisekedi est entré au pouvoir sans programme, lui. Et ce qui me surprend, je me limite là, c'est de trouver l'homme intelligent, un jeune intelligent du Congo, hier, entouré, soufflant, sortant la salive avec beaucoup de génie, beaucoup de rhétorique, pour nous présenter le non-programme de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, il se bat avec un Français. Oh là là. Non, s'il vous plaît, ça. Laissez l'homme. En tout cas, je rencontrez-les sur ce qu'il a dit. S'il vous plaît. Alors, je descends dans ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Je descends dans ce qu'il a dit. C'est concret. C'est verifiable. Je descends dans ce qu'il a dit. Il faut les rencontrer. Je descends dans ce qu'il a dit. Voilà, merci. Si vous voudrez qu'on fasse un débat sur le projet de 145 territoires, vous voulez un débat de... Je ne voudrais pas que ça soit fait aujourd'hui. Ok. Parce que pour moi, je vais vous démontrer que quand l'État est sous un financement d'un organisme étranger ou d'un plan avec la Banque mondiale, n'entre pas dans le budget de l'État. Ceci ne fait pas partie d'un budget, c'est un crédit. C'est une dette, automatiquement. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on a vanté le 16 milliards de budget sur l'année 2000, le projet de budget 2023. Où en sommes-nous avec ce budget? Le budget perdu dans la rue. Parce qu'on n'en parle plus. Où est-ce que nous sommes avec l'argent retrouvé par le système de rétrocession, les détournements qui a été déjà transformé en rétrocession ou en COP? La corruption qui a reçu un synonyme très clair que non, ça chez nous, nous appelons ça COP. Quelqu'un détourne, mais ils ont COP. Ça, c'est chez nous, c'est comme ça qu'on fait. L'IGF arrive, il nous retrouve de l'argent. Où est-ce qu'on a amené l'argent de l'IGF? Vous ne rencontrez toujours pas mes faits. Je vais y arriver sur toi. Non, l'État ne venez pas, il faut chiter. Une minute, chiter. Aujourd'hui, M. Manik est en train de parler de 145. C'est pourquoi je dis que je suis très réservé dans ce débat. Je voudrais avoir des éléments à brandir. Ok. On peut faire ce débat le lundi? Il parle de l'aéroport de Lualaba. On peut faire ce débat le lundi. L'aéroport de Lualaba, quand vous lisez le budget national, lisez le budget national de l'État congolais. L'aéroport de Lualaba n'est pas repris, n'a pas un coût. Le projet de Mama Yemou, ce n'est pas un projet de Félix. Il a trouvé l'accord déjà signé. Je te le dis. Je peux te citer les partenaires qui ont signé cet accord-là. L'accord de projet Mama Yemou, c'est avant qu'il n'accède au pouvoir que les accords ont été signés avec des partenaires. Il a exécuté. S'il vous plaît. Je veux te dire que ce n'est pas lui, non? Mais permets-moi de te dire que ce n'est pas lui. Et pourtant, vous ne reconnaissez pas. Dans le principe de continuité de l'État, dans le principe de la continuité de l'État, tous les contrats qui ont été signés avec Kabila peuvent être exécutés dans son mandat. Puisque ces gens-là ont conclu avec l'État congolais et non avec l'individu. Merci. Aujourd'hui, nous posons le problème. Le social dont vous avez besoin, c'est le coût, le revenu et l'achat, le coût de vie du peuple. Vous comprenez? En rapport avec l'accessibilité à la santé, dont il est en train de parler en titre de théorie. Puisqu'aujourd'hui, là, dans ce pays, les gens meurent encore avec l'accouchement. Dans ce pays. J'ai parlé des centres de santé. S'il vous plaît. 270 je vais venir te parler, puisque moi, je suis avocat de 3 sociétés qui ont souscrit dans la constitution de 145 territoires et qui sont en train d'exécuter les travaux où, à l'Équateur, là où tu as cité, à Guémena et à vous n'avez pas le chiffre. Donc, attendez à notre débat. Merci. On va faire. Vous n'avez pas les données. Sur le plan économique, merci. Sur le plan économique, la République démocratique Congo, dont le régime Tshisekedi a lamentablement échoué. Merci. Puisque ils ne sont basés que sur une économie flottante. Rien n'est assis. Autant que le dollar est en train de grimper tout le jour. Merci. Autant merci, que Maître Armand. les salaires. Alors, on fait ceci. On fait ceci. Je te dis, on fait ceci. On fait ceci. Vraiment. Tu as donné plus de temps à essayer. S'il vous plaît. Monsieur Filemon était là. Monsieur Filemon était large. S'il vous plaît. Fait 2 minutes. S'il vous plaît. Monsieur Filemon était large. Je veux vous inviter lundi, vous deux. Non, Manix Yenda et monsieur. Ah, vous voyagez donc. Lundi, je ne serai pas là. Qu'ils prennent le temps de se. Quand vous serez de retour, je veux organiser ce débat à 2
ces débats à deux comme ça, on fera bien ces débats. Merci quand même d'avoir répondu. Mais tu as retenu que l'économie a lamentablement... Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Armand Et je veux Lokeka, répondre coordonnateur dans le plan bien politique courant des qu'il a. Français. J'ai noté tout le programme qu'il a prétendu avoir attribué à Merci, je vais vous inviter. Et je veux t'envoyer la vidéo de la campagne de Merci. Tshisekedi. Et de l'autre côté, monsieur Moukina, Karel, décidé, parti cher à Martin Fayulu, nous les saluons. Je vais envoyer vos vidéos personnellement au vieux Martin. Je vais l'envoyer sur son WhatsApp. Tout ce que vous avez également dit. Au secrétaire général, il ne faut pas oublier. Oh, de Voskito, que c'est mon vieux. Je vais les faire. Également les conseils de Manix Yenda, je vais les faire. Et Ouais, aussi, merci à vous, Manix Yenda, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Merci beaucoup. débat. On peut critiquer Tshisekedi hier, mais si Tshisekedi progresse, notre discours aussi. Non, il ne progresse pas. Il ne progresse Merci. Non, mais il parce que progresse hier, où? quand on a critiqué Tshisekedi, Non, il ne progresse pas. Non, il ne hier, quand on a progresse critiqué Disons que c'était Tshisekedi, pas son les projet. écoles n'étaient pas construites. Non, mais- Si il fait quelque chose. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.